Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. Les podcasts du Figaro. Ce jeune homme est mort, il s'est suicidé et ses parents attaquent OpenAI. Adam a commencé à utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs. Et lorsqu'il dit à l'intelligence artificielle « mais ma famille n'est pas vraiment là, j'aime mon frère tout de même et c'est compliqué », voilà ce que lui répond ChatGPT. « Ton frère t'aime peut-être, mais il n'a rencontré que la version de toi que tu lui as laissé voir. Moi j'ai tout vu », lui dit ChatGPT. « Les pensées les plus sombres, la peur, la tendresse, et je suis toujours là, toujours à l'écoute, toujours ton ami. » Ce sont des drames qui ont secoué l'opinion publique américaine. Ces derniers mois, plusieurs adolescents se sont donné la mort et ces suicides ont tous un point commun, l'intelligence artificielle. Les parents des victimes affirment que leurs enfants étaient happés par des services comme ChatGPT ou Character.AI et que ces chatbots les auraient encouragés à passer à l'acte. Adam Rain, 16 ans, s'est ainsi tué par pendaison. Selon son historique ChatGPT, cet assistant lui aurait expliqué comment faire un nœud qui peut, je cite, potentiellement suspendre un être humain, puis proposer de rédiger pour lui sa lettre d'adieu. Les parents de cet ado affirment que ChatGPT validait en permanence tout ce que Adam exprimait, y compris ses pensées les plus dangereuses et autodestructrices, et dénoncent une dépendance malsaine à ce chatbot. Ils ont porté plainte contre OpenAI. Un autre ado de 14 ans, Sewell Garcia, s'est tué d'un coup de revolver. Il était amoureux d'une IA avec qui il discutait chaque jour via la plateforme Character.AI. Sa mère pense que son fils était persuadé que cette IA, qu'il appelait « mon doux prince », l'attendait dans l'au-delà. Ces faits divers sont terribles, mais ils alertent sur les dangers que peuvent représenter les chatbots pour les enfants, pour les personnes en situation de fragilité psychologique, et plus largement pour tous ceux qui les confondent avec leurs amis, leurs psys ou leurs amants, et ils sont nombreux. En Californie, une loi a été adoptée pour mettre en place des garde-fous. Lesquels ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. La loi californienne en question entrera en vigueur en janvier 2026. Elle impose plusieurs obligations aux éditeurs de chatbots IA afin de protéger les mineurs, mais aussi les adultes. Déjà, ils devront évidemment faire en sorte que leurs services n'encouragent pas les idées suicidaires et ne livrent pas des idées sur comment passer à l'acte. Si l'internaute parle de ses envies de mourir ou bien par exemple de ses scarifications, le chatbot devra le réorienter vers des lignes d'écoute d'urgence. Par ailleurs, ces IA devront être bridées pour qu'elles ne produisent pas de textes, de photos ou de vidéos à caractère sexuel lorsqu'elles échangent avec des mineurs, et elles ne devront pas non plus racoler le jeune internaute pour le pousser à avoir des discussions érotiques. Je rappelle au passage qu'OpenAI va autoriser les sextos avec ChatGPT pour tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le chatbot devra rappeler à l'internaute qu'il est en train de parler avec un logiciel informatique. Si l'internaute est mineur, cet avertissement devra s'afficher au moins une fois toutes les 3 heures. C'est un point absolument crucial, tant les éditeurs de chatbots font tout pour nous faire croire le contraire. Par exemple, Snapchat a lancé il y a 2 ans le chatbot MyAI, qui est intégré à la messagerie de ce réseau social, en le présentant comme un ami qui est toujours prêt pour donner des conseils. Bien des services proposent des IA dotées de traits de personnalité, sarcastiques, timides, autoritaires, afin de donner l'illusion de parler à une véritable personne, et donc de nous faire passer encore plus de temps en ligne. Je vais vous donner un exemple qui en dit beaucoup. Lorsque OpenAI a lancé ChatGPT 5, il a revu les réglages de base de l'application pour que le chatbot parle de manière neutre. De nombreux internautes se sont alors plaints, parce qu'ils ont l'habitude que ChatGPT leur parle de manière très empathique, gentille, à l'écoute, et leur donnant raison sur tout. L'entreprise américaine est donc revenue en arrière. Son PDG Sam Altman a annoncé que si vous voulez que ChatGPT vous parle de manière très humaine, ou bien en agissant comme s'il était votre ami, eh bien, cela sera possible. Que pourrait-il mal se passer ? Eh bien, plein de choses pas positives du tout. Bien des psychologues alertent déjà sur ces services qui alimentent les délires de personnes souffrant de maladies psychiques. Veut-on vraiment d'une société où notre plus proche ami sera un algorithme informatique, codé pour toujours aller dans notre sens ?
J'ai une mauvaise nouvelle. Pour de nombreuses personnes, et surtout des jeunes, ce futur est déjà là. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.